Maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de cristal. Oui. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Donc je vois Christelle qui arrive, alors sous la forme d'un ange, donc avec des ailes, Ok, et qui est par contre comme engluée, tu vois. d'accord. Bon, tu vois, ça fait le parallèle avec la première image que j'ai eue, qui est qu'elle ne peut plus voler, tu vois. Il y a quelque chose qui l'empêche de voler, de Ok. briller, de s'expanser. Tu vérifies que c'est bien elle? Ouais, c'est bien elle. Très bien. On va créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle, pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. Oui, oui, elle nous reconnaît. Et elle nous dit, alors c'est pourquoi on est là, hein. Ok. C'est pour, elle me dit pour m'aider à retrouver ma légèreté, mon côté aérien, tu vois, dans légèreté. D'accord. On va lui Alors, proposer, oui, me libérer. ouais, de regarder toutes les basses fréquences qu'elle peut avoir dans son corps, dans sa sphère, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse, du stress. On peut en faire une boule énergétique pour la sortir de son corps, la sortir de sa sphère, la transmuter, la restituer à l'univers et elle se remplir d'énergie légère à la place. Est-ce qu'elle y arrive? Oui. Comment elle procède? Alors ça enlève pas ce que je vois qui l'empêche de voler. Elle travaille de l'intérieur. D'accord. Bah, elle a fait comme t'as décrit, quoi. C'était pas, comment dire, je voyais pas de visuel, hein. C'est comme si elle s'enlevait tous les miasmes pour commencer déjà à s'alléger. Très bien. Première étape, effectivement, de l'intérieur. S'alléger un maximum. Qu'elle puisse retrouver de la légèreté par elle-même. Commencer. Est-ce que ça va mieux? Ouais, c'est bon. Ok. Maintenant, on va lui proposer d'ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut et le bas, que tout soit figé. Maintenant. Qu'est-ce qui se présente à toi sous cloche? Euh, donc, hein, il y a toujours cette espèce de goudron noir que je vois qui interfère. Et sous cloche, il y a une cloche, enfin, c'est quelque chose comme un peu une chauve-souris ou D'accord. avec, ouais, ça fait comme des ailes. C'est presque archontique. D'accord. Donc elle va réduire cette chauve-souris et elle se grandit d'autant qu'elle réduit cette chauve-souris. Que la chauve-souris soit de la taille d'une fourmi et elle d'un géant. Est-ce qu'elle y arrive? Ouais, ça libère pas le magma, mais elle prend de la puissance. D'accord. Donc, demande-lui ce magma, à qui ça appartient? Est-ce que c'est sa création? Alors c'est pas sa création, hein, ça vient de l'interférence.
Ok. Donc elle la rend à cette chauve-souris. Donc en fait, ça me ramène, en fait, apparaît sa connexion à la source, en fait, hein, Ok. pour l'aider à s'en libérer. En fait, ça me ramène au moment où c'est arrivé à la sortie de la source. D'accord. C'est pour aider à conscientiser. Ouais. Alors, je la vois sortir de la source. Alors, toujours avec ses ailes, hein, c'est très angélique. C'est comme si elle tombait. Tu vois, je la vois pas voler vers une destination. Attends, excuse-moi, ça me chatouille l'oreille. Euh, je la vois tomber, euh, comme si elle chutait en fait. Tu vois, pas comme si c'était complètement volontaire de sa part de sortir. D'accord. Et comme si elle était déjà aspirée par ce magma. D'accord. Alors c'est comme si elle sortait, elle était en colère. D'accord. En même temps, tu vois, l'émotion c'est la colère, en même temps aspirée par cette énergie. Alors on va remonter le temps à avant qu'elle soit en colère. Pour comprendre d'où vient cette colère. Il y a, en fait, c'est une incarnation avant où donc elle est remontée avec cette colère parce elle a côtoyé les atrocités de l'humanité. D'accord. Donc, toi, alors, une époque vraiment assez sombre de l'humanité. Donc, D'accord. bon, il y en a plein, hein, et Oui. celle-ci est très ancienne. Et en fait, elle a été vraiment baignée dedans avec une incapacité, euh, une incapacité d'agir. Et D'accord. c'est une colère presque existentielle de pourquoi Dieu ou la source laisse faire ça. Ok. Donc on va remonter encore le temps. À la toute première fois, elle a décidé de sortir de la source avant qu'il y ait de la colère ou des interférences. La toute première fois où elle décide de sortir pour la première fois de la source. Donc on vérifie que c'est bien elle, que c'est bien la bonne source. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Alors, Elle est vraiment, ouais. Enfin, elle est dis-moi quand vraiment tu l'as. dans cette notion de cœur ouvert et d'aller, d'être missionné pour. Alors, c'est pas porter la bonne parole comme ce qu'on voit dans les religions, mais c'est un peu d'aller diffuser sur terre cette énergie pure et là, c'est le mot divine, toi, qui D'accord. ressort. Ok. Et quels sont ses talents, ses capacités qu'elle veut expérimenter, les qualités spécifiques qu'elle apporte. C'est vraiment son énergie angélique, en fait, D'accord. qui, elle se voit. Donc là, c'est quand elle a la source. En fait, être dans la même possession de ces énergies, en fait,
qu'elle peut diffuser. Il y a une notion un peu d'apaisement et de permettre par sa présence, alors ça c'est quand elle est à la source, après peut-être que dans ses incarnations ça sera par le travers de métiers, mais en fait il y a comme pas, pas de guérison, mais toi ça agit plus sur les émotions, quelque chose d'apaisant et qui permet un peu de par sa présence de libérer les charges émotionnelles des gens pour leur permettre d'accéder à eux-mêmes. Super. Ça te parle bien, ça, Christelle? Tout à fait. Ouais. Super. Et là, je perçois donc sur un autre écran, voilà, Christelle qui a une vague d'émotions, voilà, comme si ce que je viens de verbaliser, elle dit, on me voit comme je suis. Enfin, il y a comme une reconnaissance. Alors, on va montrer à cette essence, à la sortie de la source pour la toute première fois, tout ce qu'on vient de voir avec le magma, la chauve-souris, toutes ces énergies qui peuvent être lourdes. Donc, aussi, ce que tu as pu percevoir Ouais, la colère, à en fait, une autre ça incarnation, la faille, colère, ouais. c'est la La faille. faille, ça a été la colère, en fait. Parce qu'elle est remontée avec et elle s'en est pas libérée. Ce qui fait qu'après, si tu veux, ça fait une ouverture à des énergies très basses, en fait, qui sont passées par sa colère pour se servir d'elle. Donc, Et tu vois, du coup, après d'autres incarnations, elle a été pendant quelques incarnations presque inversée. C'est d'accord. style, si c'est comme ça, excusez-moi l'expression, je fais que des conneries, quoi. Je vais à fond de l'autre côté. Comme si pour elle, c'était un moyen d'extérioriser, d'exprimer cette colère, en fait. La colère était telle que dans des incarnations, elle était quelque part du côté sombre, hein, du côté obscur, à être que dans cette colère, en fait. Ok. Alors, on va par la suite lui proposer de envoyer de l'amour sur sa ligne de temps, mais avant, je voudrais lui poser toutes les questions que nous a envoyées Christelle. Est-ce qu'elle est ok? Alors, il faut déjà poser, il y a un petit travail à faire avant, avec du coup son essence, comme une reconnexion, un contact direct avec la source, en fait. Alors attends, je suis en train de réceptionner. Ouais. Parce que là, on est à la source et on est à la première fois où elle est sortie de la source. C'est Donc, elle ça, est ouais. directement reliée à la source. Là, Ouais. c'est par rapport à Christelle d'aujourd'hui, tu parles. Non. En fait, par rapport à l'essence. D'accord? Mais en À la fait, sortie de la source. si tu veux, j'ai j'ai en même temps tous les scénarios. Et donc, l'essence voit tous ces scénarios-là. Ok. Donc, si tu veux, il y a comme s'il fallait apaiser quelque chose avant d'aller directement à la Christelle d'aujourd'hui. D'accord. Besoin de comprendre, de demander à la source Ouais, direct. comme si elle avait besoin, l'essence, de se libérer de cette colère. Et que c'était le premier travail à faire pour Christelle. Alors là, la source, elle lui parle, elle lui dit l'amour est universel, chacun a son libre arbitre. Donc la source, elle lui explique quelque part, elle met à disposition cette information source en chacune de ses essences, mais que l'essence, une fois qu'elle s'individualise et qu'elle vient expérimenter, alors bon là on est sur Terre, mais on sait que ça peut être pareil partout, elle a son libre arbitre et que la source, elle,
ne va pas interférer sur ce qui se passe ou sur tous les choix de toutes les essences qui viennent d'elle. Ouais. Ça permet, ça c'est pas la source qui dit, mais tu vois, ça permet, j'explique ce que je vois, vraiment, là pour Christelle, de renforcer cette connexion pure et une compréhension que c'était une expérience et un chemin, et que chaque expérience permet quelque part de renvoyer les informations à la source, de l'enrichir et elle de s'enrichir et de gagner quelque part en puissance pour en fait c'est comme si après sur ces incarnations Christelle elle avait eu un cercle inversé de par cette colère et que de s'en libérer et de ne pas considérer la source comme la cause de ce qui se passe sur Terre, parce que la source en fait c'est pas une personne, c'est un état. C'est un état d'équilibre parfait et quelque part imparfait de par les essences, les expériences que vont vivre les essences. D'accord. Attends, je repose pour... Ça me parle vraiment de la foi. Et alors, c'est pas la foi religieuse, hein. C'est que même si des connexions sont coupées, même si quand on va faire des expériences, on est, tu vois, comme encapsulé par tous les strates, hein, voilà, tout ce qu'on voit, les charges après diverses et variées. On a cette particule divine, mais même si la particule divine n'est plus présente, il y a toujours cette empreinte qui est la foi et qui est vraiment le chemin de reconnexion et qu'il faut qui se réanime et se réactive à chaque fois qu'on vient quelle que soit l'expérience vécue. La foi permet de garder cette connexion. D'accord. Donc, toi, elle me montre une image, alors pas forcément d'incarnation de Christelle, mais de quelqu'un qui est vraiment dans un enfermement complet, enfin vraiment dans une situation inhumaine, comme on peut avoir déjà vu, de séquestration ou autre horreur, et qui n'a pas perdu la foi. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, c'est-à-dire que elle s'était déconnectée de cette horreur de l'humanité. Je préfère dire humanité parce que c'est vraiment pas en lien avec la Terre. Et quelque part, cette foi lui a permis de s'extraire de ces miasmes comme ça et a été son chemin pour retourner à la source, décharger des émotions et des blessures de ce qu'elle avait vécu. D'accord. Ok. Je regarde ce que ça fait sur l'essence de Christelle. Ouais. Alors elle se retourne vers la source, toi, c'est comme si elle pleurait. Et que comme si c'était des pleurs. Hein. Et en même temps, ça l'a libérée de costume, enfin toi, de charge, de tension. Ça fait comme si ça libérait de tension en fait. Je vois pas comme si c'était des miasmes, des trucs foncés, mais quand même des choses qui continuaient à l'alourdir. Ouais, des charges émotionnelles, Ouais, justement. ouais. Comme si en même temps, même toi, sur son schéma de compréhension, alors c'est pas on est vraiment avec l'essence, donc c'est pas le corps mental, mais c'est hop, comme s'il y avait des schémas de compréhension qui s'éclairent, qui s'apaisent. Ouais, c'est ça, toi, comme s'il y avait des nœuds, d'un coup, pouf, ça se détend. Super. Et là, toi, la source, c'est comme si elle accueillait à bras ouverts et que même si sur certaines incarnations, elle avait fait vraiment le choix d'aller à son extrême, expérimenter cet extrême-là et
ces émotions-là et ces colères très puissantes. Elle l'accueillait à bras ouverts. Très bien. Ouais, ça inverse vraiment tout un schéma de perception sur les sens. Très bien. Ok. Ça va, toi, là, je sens les sens beaucoup plus légers et libérés. Ok, parfait. Alors maintenant, on peut lui poser les questions qu'elle nous a fait parvenir. Il faut qu'on fasse la connexion au corps de Christelle. Ok. En envoyant de l'amour, son essence, éclaire toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, jusqu'à Christelle ici présente. Et elle peut ainsi dissoudre tous les traumas, tout ce qui a pu l'alourdir, la peiner. Elle le dissout dans l'amour, elle garde l'expérience, mais elle enlève tout ce qui l'a impacté négativement pour en retirer une connaissance, un savoir, une force Donc là, très l'essence, importante. toi, à partir de la source, je vois vraiment la colonne de lumière, comme tu dis, descendre, il n'y a pas de blocage. Donc après, directement, voilà, à partir de Christelle, son corps physique, son champ émotionnel, voilà, elle a besoin de libérer pas mal de choses, comme si il y avait une certaine dévalorisation chez Christelle qui a besoin d'être libérée pour, euh, pour voir toute la valeur et la puissance qu'elle a. Elle acquiesce. On peut y aller? Elle acquiesce? Oui. Oui, c'est bon, Christelle? Oui, oui, oui. Oui. Alors, ça me renvoie au niveau de l'enfance. Tout à fait. En fait, je vois Christelle dès l'enfance dans une posture alors, comme très timide, refermée sur elle-même. Et cette posture comme si elle avait gardé et que cette posture d'enfant était encore très présente aujourd'hui. Tout à fait. Alors j'essaye de voir pourquoi. Alors, ça fait partie de ces questions, peut-être. Vas-y, pose la question si tu sens que c'est le moment. Ouais. Par rapport à. Elle souhaiterait couper tous les liens concernant ses peurs liées à son enfance, au manque d'amour, d'attention qu'elle a pu avoir, sa mère surtout, créant ainsi des traumatismes. Pourquoi est-ce qu'elle a manqué d'amour et ainsi de confiance en elle pour se construire? Alors toi, quand tu verbalises la question, donc là je suis avec Christelle Petite, c'est comme s'il y avait une ouverture au niveau affectif qui se faisait. Et ça me parle de puits sans fond, toi. Comme si, D'accord. je sais pas, ça descend vers le bas. Et comme si, en fait, non seulement elle réceptionnait pas l'amour. Alors, j'ai pas encore regardé les parents. Elle réceptionnait pas de l'amour, mais en plus, quelque part, l'amour qu'elle pouvait s'envoyer avec elle, à elle-même. Alors, je regarde pourquoi ça descend comme ça. Était et partait dans un puissant fou, comme si elle pouvait même pas le réceptionner en fait, qu'elle gardait pas pour elle. D'accord. Alors il y a des croyances, il y a un déni, il y a presque une interdiction d'exister en fait. Je la D'accord. vois en plus, toi, je la vois vraiment en posture fétale comme ça. C'est une programmation qui lui vient d'une vie passée? Non, c'est là ce que j'ai pour l'instant, c'est déjà en lien avec la maman. D'accord. Transgénérationnel. Ouais, directement la notion de déni, toi, de la maman, comme si la maman n'avait pas connecté sa fille en fait. Il y a une part d'elle
une part de son cerveau qui a pas, toi, cette notion de déni, D'accord. qui n'a pas connecté sa fille. Je peux regarder l'arbre, mais Ouais. vous avez connu votre papa, Christelle? Oui, mais après il est parti. Il est parti au ciel ou il est parti de la maison? Non, il est parti de la maison. D'accord. Et c'était un profil Euh, particulier, plutôt violent? Absent. Absent? Absent, il travaillait tout le temps, pas d'attention aussi. Mais maman, c'était plus violent, disons. Ouais, c'est comme si la maman, elle avait des mémoires d'agression sexuelle. Alors, Oui, pas forcément oui, du mari, hein. oui, ça me parle. Euh, En fait, la maman a des mémoires d'agression sexuelle. Et en fait, la procréation, euh, c'est comme si ces agressions-là l'avaient dissociée et dissocié toute sa partie génitale et de procréation et créatrice. Alors, je dis pas que Christelle, vous êtes issue d'une agression, mais Mm. c'est que vous avez été accueillie euh, dans cette Je comprends, oui. voilà, Oui, oui, dans ce contexte-là de par votre maman. d'accord. Et c'est comme si déjà à ce moment-là, cette notion de déni, la maman l'avait par rapport à sa sphère féminine, sa sphère Oui, génitale, et, euh, et que sa connexion, mais c'est énergétique, hein, était était dissociée. d'accord. Alors maintenant, je regarde pourquoi est-ce que je vois cet amour, votre amour propre, qui, je le vois attiré par le bas. Mhm. Comme si dans cette interdiction d'exister, Christelle s'était refermée sur elle et, euh, et je la vois rechercher la terre-mère, en fait, rechercher cette connexion vers la terre, vers la matrice de vie de la terre, en fait. Et pas aller la chercher vers le haut, mais ça c'est en lien avec ce qu'on a vu avant par rapport à l'essence. Enfin, c'était pas du tout intellectualisé, hein, c'était énergétique, hein. Mais de fait, en fait, comme elle avait pas cette aspiration vers la source. Elle a été attirée d'un point de vue énergie vers le bas, vers les animaux, la nature. Oui, Vous avez une attirance oui, pour les animaux, hein. oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'animaux importants pour vous. Je Mhm. vois un chat qui vient se blottir sur vous encore Oui, aujourd'hui, oui, tout à fait. qui vient se poser sur votre chakra cœur. Oui, Et, et là, cette connexion-là était pure et c'est ça qui vous a nourri effectivement. oui, tout à fait. Et, et Je puis, sais. par contre, ben, la difficulté, c'est que les animaux c'est comme si c'était votre moteur, mais par contre, ils disparaissent beaucoup plus vite. Ils sont pas à vos côtés aussi longtemps enfin voilà, ils ont une durée de vie beaucoup plus courte. Oui, Et ce qui fait que pour vous, ça a été des passages avec des fortes présences, et puis à un moment, ils sont partis. Donc là, c'est des vides, et à nouveau leur présence qui vous remplit. d'accord. Et c'est pour ça que je vois que vous avez gardé ce côté pureté enfant, parce Mhm. que les animaux vous ont permis de garder cette pureté de connexion à vous-même et à l'animal. Mais du coup, bah, pas dans une continuité. D'accord. Ok, là, tu vois, j'ai à partir là, du coup, de la terre et du cœur de la terre, tu vois. Donc, comme si petite, vous aviez une connexion à une unité et que là, en fait, la terre s'exprime
s'expanse et vient se coller à vous pour que vous ne perceviez pas cet amour et cette connexion qu'à travers d'une seule de ces entités, un chat ou un animal, mais de part directement de son cœur et de l'ensemble de ce qu'elle est. Et en fait, cette connexion, vous ne pouviez pas la faire parce que vous aviez cette interdiction d'exister. Ah, d'accord. Mhm. Donc ça, quand on fera les chakras, Aude, c'est vraiment faudra que Christelle le fasse vraiment en conscience et d'aller percevoir cette connexion à la terre et cette connexion à la source, toi, qu'elle se remplisse de ces Ouais, deux énergies. Là, ça commence déjà, mais après le faire en conscience. ok. On y revient après. Mais déjà, regardez, elle a envoyé donc de l'amour sur toute sa ligne de temps, toutes ses incarnations, et elle va regarder dans son ADN tout ce qui vient de ses ancêtres et qui la pénalise, la fatigue, l'alourdisse. Elle envoie de l'amour. S'il y a des brèves de matrice artificielle, elle les dissout. Et elle reconstitue son ADN 100% originel. Elle me dit parce que moi de l'amour j'en ai. Et elle Voilà. Oui, Je suis encore, toi là, c'est la partie petite fille, mais qui commence déjà à grandir, toi. Je la voyais comme ça, puis là maintenant voilà, elle se redresse. très bien. Et donc cet ADN passe les informations à toutes ces cellules pour qu'il y ait une unité, une cohérence entre toutes ces cellules avec ce nouvel ADN 100% originel, 100% reconstitué à l'originel. Pouvoir grandir avec cet amour. Puis envoyer de l'amour à sa mère aussi, à son père, grandir avec l'amour de tous les côtés. Ouais. Toi, son père, il a aucune existence énergétique pour Christelle. En fait, quand tu parles de son père, il y a un vide. D'accord. Comment il s'appelle? Maurice, Maurice, il est encore vivant? oui. Donc, je te communique l'information qu'elle m'a donnée juste avant de commencer. Elle a retrouvé son père qu'elle avait perdu de vue depuis 30 ans, là récemment, depuis qu'elle a pris rendez-vous pour la session. La rencontre a eu lieu. Et ça s'est bien passé? Oui, dans l'ensemble, mais c'est vrai que je ressens presque rien, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, Ouais, c'est normal, c'est- il est vide. oui, voilà, oui, voilà. Ah ouais. Et il y a parlé de faire un nettoyage sur sa généalogie, sur ses lignées. C'est lui qui lui a parlé de ça? Oui. Oui, Ah bon? Il est ouvert. il est très Ouais. ouvert, oui, oui. Ouais. Il a eu un parcours de vie difficile, apparemment aussi, après, hein, de, son- de toute sa vie, hein, de son enfance à maintenant. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Il a, il, C'est il, il a pris du temps pour comprendre son chemin, quoi. Voilà, ce qu'il m'a dit. c'est c'est ça. Enfin, il est sur son chemin, mais en fait, je vois quelque chose de vide et de neutre, en fait. Tu vois, c'est neutre. Je l'ai trouvé très fragile, en fait. Ouais. Mm. Donc, c'est presque vous, en plus de ce que j'ai décrit au début, de votre essence. D'accord. C'est presque comme si la rencontre et la reconnexion étaient autant nécessaires pour vous que pour lui. Ça sera pas, enfin, il y aura des mots et tout ça, mais ça, sur le plan énergétique, en fait. Maurice, c'est ça, vous avez Oui, dit, son prénom? Maurice, oui. Ouais, Maurice, il est en train de chercher sa lumière. D'accord. Voilà, Donc, donc faut du temps.
Faut pas avoir d'attente. Vraiment, quand vous le rencontrez, si voilà, le travail qu'on fait aujourd'hui sur vous petite fille va venir vous nourrir, ça vous permettra d'être dans sa rencontre, dans la rencontre avec lui, non pas en posture de petite fille qui va attendre quelque chose de son Oui, papa, mais dans une posture d'adulte qui rencontre un autre adulte et la vision que vous allez avoir et les échanges et tout ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, mais il y aura pas, oui, je comprends. faut Oui, éviter d'avoir des attentes en fait. d'accord. Non, mais je n'ai pas de son. Je pense pas. En fait, c'est pas le papa que vous allez rencontrer, c'est l'homme. Bon, déjà, vous l'avez bien verbalisé hein, de ce que vous avez compris de sa vie. Oui, La façon dont vous verbalisez, on voit que vous avez pris du recul. oui, Et ça se fera petit à petit, la rencontre dans l'énergie, ça va petit à petit prendre, s'activer comme ça. C'est presque comme une naissance, au moins sur 9 mois, pour qu'il ouvre les yeux sur la fille que vous avez été, que oui, parce vous qu'il êtes. ne me connaît pas en fait. Ouais, ouais. Mm. Donc, on l'invite à envoyer de l'amour sur tout son arbre généalogique. Dans les racines, dans les branches, en amont, en aval, ses ancêtres, ses descendants. Vous avez des enfants? Une fille. D'accord. C'est les descendants de sa descendance, je me dis, ah, ok, c'est fait. Très bien. Il y a juste du côté de l'arbre, du côté du papa, il y a une mémoire à enlever. Alors, enfin, ça aidera le papa aussi. S'il est ouvert, Oui, en fait, je vois, c'est pas très beau. En plus, comme je visualise comme un arbre, je vois un pendu. ah, Je vois un pendu sur, sur des générations au-dessus, mais qui viennent justement comme si il était encore là présent, pendu à l'arbre, donc qui plombe. Et en fait, je le vois en écho avec Maurice au niveau D'accord. énergie. Donc. Est-ce qu'il y aura quelque chose à les creuser? Ou est-ce qu'en Non, envoyant de l'amour, juste ça ouais, ouais. aide à dissoudre ce pendu? Y envoyer de l'amour, de la lumière. Ok, on donne l'information à Maurice. Après, s'il est déjà dans ce chemin-là, lui faire passer l'information. Ok. Peut déjà lui envoyer peut-être, Christelle peut lui envoyer des bulles informatives au fur et à mesure. Ouais, c'est bien. Ok. Ça l'allège Maurice, donc ça allège Christelle. Très bien. C'est presque comme si, alors c'était beaucoup plus présent chez Maurice, mais du coup, comme si son père, Christelle, dans ses perceptions, comme si Maurice était en contact avec la mort, en fait, tout le temps. Comme si dans ses sensations, il y avait, alors, bon, je ne sais pas si vous avez déjà été connecté au bas astral ou à ça, mais c'est quelque chose un peu froid. Il y a Harry Potter qui est passé à la télé. Enfin, je sais pas si vous avez vu là les manches-morts, c'est là les trucs ah, qui gèlent tout là. d'accord. Euh, enfin, c'est pas ça, mais la sensation qu'ils décrivent, c'est comme si il y avait dans, dans, dans son ambiance cette sensation-là, Maurice, qui le, qui le tire vers le bas. Et c'est pour ça que je vois, toi, transparent, froid. D'accord.
Donc, on peut l'inviter aussi à dissoudre toutes les mémoires, les résonances qu'avait pu engendrer la présence de ce pendu dans cet arbre généalogique. Alors comme je le voyais encore, il y a Christelle qui arrive, qui se met en face. Alors c'est toujours Christelle petite fille là, mais dans sa lumière, donc elle se tient bien droite et tout ça, et elle dit attends je vais m'en occuper. Donc elle met ses mains comme ça, et elle fait comme un cocon autour de lumière, toi, pour l'enrober de lumière comme ça. Et puis elle le fait passer sur un plan sur lequel il va être accueilli pour se nettoyer. Super. Ah, bah vous êtes efficace, Christelle. Très bien. C'est parfait. Donc, son arbre généalogique maintenant, comment tu le vois? Ah, c'est mieux, il y a plus de de pendu ou autre intrus. Et là, Christelle, elle se positionne directement devant son père, elle fait la même chose, Comme ça, elle se pose devant comme ça pour envoyer l'amour, mais c'est presque une lumière libératrice de ce que j'ai essayé de décrire au début, de ce que je percevais de son essence. Ok. Super. Quel travail est en cours. Ok. Alors, on va continuer sur les questions. Ouais. Elle voudrait... Alors, je reprends le fil par rapport à... On en était donc à nettoyer, débloquer ses vies karmiques qui l'empêchent d'avancer. Ses peurs, manque d'argent, etc. Pourquoi me bloque-t-elle? Alors, je vais juste partir, pas des vies karmiques, des peurs. Ok. Donc les peurs, c'est... Alors, c'était entre parenthèses, donc Christelle, je veux bien que tu développes. Mais la peur de manquer, la peur de... Du manque d'argent aussi. Voilà, c'est ça, oui. La peur de manquer, c'est vraiment en lien avec ce que j'ai décrit tout à l'heure, bah, déjà de ne pas avoir eu cette connexion avec l'amour de votre mère. Donc forcément le manque, dès le départ, il était là, et l'absence du papa. La connexion à la source qui vous nourrissait, c'est pas. Et ce que j'ai décrit d'une part d'aller rechercher ça auprès des animaux, mais qui était épisodique. Donc en fait, à chaque fois que c'était rempli, ça vous nourrissait. Mais ben, quand les animaux partaient, il y avait un vide, donc un manque. Tout à Et fait. donc c'est quelque chose qui C'est ça. était vraiment très imprégné. Donc là, en fait, ça m'invite à, si vous pouvez fermer les yeux, vraiment essayer de percevoir, voilà, de la terre, cette énergie qui vient en vous pour vraiment libérer la peur. Et en fait, cette peur de manquer, c'est le cœur vide, donc qui va se remplir. Vous pouvez mettre votre main sur votre cœur si vous voulez. Ok, là, il y a une connexion qui se fait de la source directement sur vous par le haut et de la terre par le bas. Ok. Comment vous vous sentez? Je vous ai perdu? Non, 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 ça non. va. Ah oui. Non, non, c'est bien, ça va. C'est bien. Oui, oui. Aude, faut que tu fasses l'audio description. Hein, Elle était en train Ouais. de souffler, en fait. Ah ouais. Elle Non, évacue. Si tu vois. Ouais. ça va. Ça, non, tout va bien. Oui. Tout à fait. Ok, c'est en cours. Vas-y, Aude. Donc, par rapport à
le nettoyage, le déblocage de ces vies karmiques qui l'empêchent d'avancer. Est-ce que tu as des infos? Alors, quand c'est vie karmique, il y a une notion de croyance qui apparaît. Et cette notion qu'empêche d'avancer. Alors, avancer, c'est quoi? Faut décrire sur ce que vous vivez, pour vous, ce qui vous empêche d'avancer, dans quel domaine ou qu'est-ce qui vous fait penser que vous avancez pas, en fait? Mais professionnellement, en fait, je suis entre deux. D'accord, donc vous avez arrêté quelque chose qui ne vous convenait plus. Mais j'y arrive pas, quoi, en fait. Je suis encore dedans. D'accord, vous êtes dans un travail Oui, c'est ça. qui ne vous convient plus et vous Oui, aimeriez passer à autre chose, mais vous n'arrivez pas à le quitter. voilà, c'est ça. Ouais, il y a cette notion, en fait, que ce travail-là vous donne une structure et Oui, une contenance. oui, Et quand vous vous projetez, pour l'instant, il n'y a pas de bascule vers quelque chose d'autre construit qui va vous tenir. Donc, il y a vraiment cette peur du vide et de l'inconnu, tout à fait, c'est ça. qui en même temps était aussi légitime de par ce qu'on a vu avant, hein, de ce vide intérieur où vous ne perceviez pas cette connexion et du coup qui générait de l'amour, votre amour propre, qui vous construit de l'intérieur. Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, le travail, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire par rapport à vous, de vous sentir pleine de l'intérieur et que la confiance en vous grandisse. Et aussi, je vois ouvrir les yeux, en fait, reste là pour l'instant dans ce travail-là, qui malgré tout répond à des pôles importants de nos sociétés, hein, mais du coup avoir les yeux, une meilleure vision sur des directions et votre cœur qui va aussi vous permettre, en vous connectant dessus, voir est-ce que quand je vais dans cette direction, comment est mon cœur? S'il se serre, c'est peut-être pas pour moi. S'il s'ouvre et que je respire, c'est peut-être pour moi. Vraiment être à l'écoute de ça par D'accord, rapport à des possibilités. d'accord. Voilà, parce que vraiment la notion de karmique, c'est c'est plus voilà des croyances et des peurs, donc il faut vous enlever. Après, il y avait cette notion voilà de ce que j'ai décrit, du chemin de votre essence, qui était Ouais, en la effet après colère. Oui. des boucles. Ouais. Et étonnamment, je sens pas en fait Christelle, c'est pas quelqu'un de colérique ou qui va justement s'orienter vers voilà des situations Non, oui, négatives, au contraire, parce que elle a voilà cette pureté de pas aller vers ça, mais finalement comme elle était pas reconnectée à son essence, elle n'avait pas la puissance pour aller ailleurs, en fait. Mais je serais pas étonnée que vous avez côtoyé de près euh, des personnes ou des situations un peu lourdes oui, ou très lourdes. oui, oui, oui. Ok. Alors effectivement, sa toute première question, c'était de dissoudre ses blocages et schémas répétitifs concernant sa vie professionnelle. Elle a demandé pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas, est-ce qu'on peut l'aider. Donc elle explique qu'elle est aide-soignante depuis plusieurs années maintenant et ce métier ne lui correspond plus. En parallèle, elle est sophrologue et praticienne Reiki, mais elle n'arrive pas à s'envoler et à sortir de ce schéma répétitif de soignant. Elle ressent son corps en souffrance quand elle fait son métier de soignant. Elle a beaucoup de douleurs sur son corps physique et ainsi qu'à l'intérieur de son corps, comme si elle étouffait même dernièrement, comme si ça brûlait de l'intérieur. Elle est consciente que ce métier ne lui correspond plus, mais il est difficile pour elle de le quitter, comme si elle était partagée entre deux, car elle se sent tellement bien dans son rôle de sophrologue. Ouais. Oui, c'est ça. C'est bien parce que Christelle fait les questions et les réponses en même temps. Oui, Vous j'ai avez bien travaillé. analysé. Ouais, ouais. Mais là, en fait, c'est vraiment ce côté de votre essence qui a cette pureté de lumière. Ça ne m'étonne pas que vous êtes dans le soin. La sophrologie, ça vous a permis vraiment d'avoir accès à cette pureté de lumière et en vous éloignant un peu plus, parce qu'être soignant, on est quand même bien
surtout en hôpital, quoi, le Oui, côté horreur de l'humanité que j'ai tout à fait. décrit. Et là, Tout en à fait. fait, c'est comme si quand je vous vois être soignante, vous êtes en permanence en train de lutter contre Oui, ça, mais finalement, c'était aussi de lutter contre vous-même, oui, de cette horreur de l'humanité qui venait activer ces mémoires en vous, et en même temps cette puissance de la lumière qui venait qui vous fait vivre. Donc je vous vois, en fait, l'image que j'ai, c'est avec ces petits points noirs qui s'activent. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une situation de sophrologue, ça vous permet d'être, de vous, enfin, je vois pas les petits points noirs, quoi. d'accord. Oui, oui, c'est ça. Oui, ça me met dans la colère, en fait, quand je suis soignante. Ouais. Je ressens la colère de voir tout ce qui se passe, quoi. Ouais, parce qu'en plus derrière, vous êtes en hôpital Là, je suis en EHPAD maintenant, mais ou en EHPAD? j'étais en hôpital, oui. En EHPAD, en C'est plus, plus je vous ai grave. vu passer le pendu, comme par hasard. Ah, Euh, En fait, en plus derrière, donc en fait, c'est le côté système oui, administratif, institution plutôt, tout à fait. qui vient vous bouffer en Oui, fait. oui, oui, tout à fait, c'est Parce ça. que quand on remonte les chaînes derrière les institutions, c'est sombre, quoi. Mm, tout à fait, c'est ça. C'est ce qui me mange de l'intérieur, en fait. Mm. Mm, Donc là, c'est vraiment voilà de travail qui a été fait de vous couper de la partie sombre des expériences de votre essence pour d'accord, vraiment expanser pleinement. Et après, une fois retrouvé cet axe-là, déjà vous verrez mieux. d'accord, Et puis même en tant que sophrologue, ça vous aidera à incarner vraiment beaucoup plus. Et puis voir la direction que vous allez prendre. Mais du coup, voilà, vous serez vraiment plus dans votre axe et vous réussirez plus à vous détacher de ces trucs noirs et sombres qui vous plombent. d'accord. Parce que c'est pas, comme vous dites, c'est pas. En fait, quand je vous vois avec les personnes âgées, il y a vraiment votre belle énergie, votre cœur qui est là, quoi. Donc ça la relation à l'autre, l'aide à l'autre, voilà, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas envie d'abandonner parce que ça vous permet aussi de sentir votre propre lumière. D'accord. Et vraiment, ça, je reviens à la première information qu'on a eue sur votre présence apaisante et qui accompagne les personnes dans leur souffrance. Mm, Et bon, après, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, ouais, Tout à fait. dans le sens où là, le travail que vous faites aujourd'hui, ça va vous servir vous en premier, et après, ça va rayonner sur les autres et ce vers où vous vous dirigez. d'accord. Et c'est vrai que, donc là, après, c'est un peu de télépathie, un peu d'informations que j'ai. C'est vraiment déjà aussi réussir, même si vous pouvez pas tout de suite changer de métier, parce qu'on Oui, sait très bien que, voilà, que ce soit sophrologue ou autre, ça, c'est pas instantané, on se fait une patientèle ou une clientèle, mais de se décoller, de vous protéger du système oui, c'est ça. Oui, institutionnel. Et c'est vrai qu'on voit ce qui se passe en ce moment avec la crise et tout ça. Et bon, moi, je vois, parce que je suis le réseau Info Covid, de beaucoup d'initiatives qui se créent sur des micro-écoles, des personnes qui font comme des maisons familiales pour accueillir 3-4 oui, personnes âgées et qui se déconnectent des systèmes. Ça peut aussi, voilà, laisser après la session, enfin prendre le temps vraiment pour vous et de voir rayonner et d'ouvrir les yeux s'il y a des choses qui vous appellent. d'accord. Alors, quand je t'ai parlé de schéma répétitif, tu as eu des choses qui sont venues? Le schéma répétitif, c'est vraiment cette dualité qui fait qu'elle arrive dans un lieu avec son cœur et l'envie de bien faire, orienté vers les personnes. Alors c'est schéma répétitif pour le travail, là je Oui, suis oui, sur le oui, Ouais. travail en tout cas, oui, et oui. qu'en même temps bouffé par l'institution qui réactive chez elle cette colère, ce qui fait qu'intérieurement, tu as un conflit en fait. Mm, Il y a un conflit d'elle avec elle, et qui fait que même physiquement, si tu veux, c'est étriqué parce que elle lutte en permanence contre ses propres mouvements. Ouais.
D'accord. Mon corps a envie d'aller là, mais c'est comme si tu avais des élastiques qui retenaient, si tu veux, Oui, ta, j'ai plus envie. le Arrivé un côté moment, voilà, c'est ça. sens et institution, hop, qui est branché là. Et du coup, comme il y a le cœur qui y va, elle y va, mais au bout d'un moment, ça l'épuise. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Donc, de la même manière qu'elle a coupé tous les liens concernant ses peurs liées à son enfance, elle peut regarder tous les liens qu'elle peut avoir, tous les liens toxiques. Elle ne garde que les liens du cœur et elle dissout tous les autres liens dans l'amour. Pour un petit coup. Ouais. Christelle, tu peux ouvrir les yeux pour boire Oui, de l'eau ou je quelque chose. reviens alors. Est-ce que tu as eu des informations par rapport aussi à tes liens toxiques? Alors moi, là, déjà, au niveau travail, ouais, au niveau, elle est de retour. Ça y est, de c'est bon, retour. je suis Ouais. là. Là, je suis encore au niveau professionnel, hein. Je vois, comme souvent, beaucoup de jalousie. Je vois une personne assez grande et costaud qui la regarde avec beaucoup de jalousie. Donc au travail. Au travail, oui. Au travail, ouais. Ouais. Comme un peu non, un truc de très féminin. Oui, des jalousies, oui, oui, ça se peut, oui, oui. Oui, Ouais. oui, oui, d'accord. Oui, Donc couper ces liens toxiques, les d'accord. dissoudre dans l'amour. Ouais, parce que toi, c'est malgré tout, la jalousie de l'autre, c'est qu'elle voit que malgré tout, Christelle elle garde la foi. D'accord. D'accord. Alors, faut que je m'extrais de son milieu professionnel, voire beaucoup plus large. Mais la partie professionnelle, elle prend vraiment beaucoup de place Oui, dans la vie pour Christelle. c'est vrai. Est-ce que ça, ce serait pas un schéma répétitif de ce qu'elle a vu que son père faisait passer le travail avant la famille? Non, c'est pas en lien avec le père, c'est vraiment en lien avec sa source, sa source d'énergie. Euh, c'est ce qui la nourrit. Ce qui la nourrit affectivement, le contact avec toutes les personnes qu'elle a. De ce que je voyais petite, qui regardait vers le bas, ou voilà, de ce qu'elle n'a pas eu. C'est vraiment ce qui la nourrit. Et là, toi, je la vois. Alors, je vois la sphère professionnelle vraiment comme une bulle, comme ça, avec toutes les expériences. Et là, elle s'en est extrait, elle est posée dessus. Et en fait, maintenant, elle peut voir aussi qu'il y a autre chose autour. Très bien. Donc comme si voilà, elle n'était pas en permanence dans cette bulle-là, mais qu'elle pouvait aussi en sortir, que c'était une part de sa vie, parce que cette part-là prenait vraiment tellement de place qu'elle ne voyait pas, pas forcément le reste. Très bien. Donc effectivement, de rééquilibrer les Oui, différentes sphères, la vie sentimentale, oui. relationnelle, Et là, toi, j'ai sa fille, je me familiale. souviens plus du prénom. Marion, Marion, elle a quel âge? 23 ans. 23 ans, elle est grande, mais là, je la vois arriver petite fille. Donc Mhm. je vois Marie posée sur sa sphère professionnelle. Et du coup, bien droit, bien grande. Et là, sa fille, elle arrive et elle lui saute dans les bras. Ah, Comme si sa fille, elle montrait à sa fille, se montrait à sa fille hors de son costume professionnel, qui elle était. Et Marion retrouve sa maman. merci. Elles sont un câlin. Et Christelle, comme si Christelle, elle avait pas le choix de ce mode de fonctionnement dans son cœur, en fait, comme c'était, en fait,
les situations professionnelles, c'est là où elle sentait son cœur vivre et se remplir. C'est comme si c'était un fonctionnement que vous utilisiez aussi avec votre fille, donc qui était juste parce que du coup elle a aperçu cette énergie-là, mais que là maintenant votre fille elle a accès à vraiment l'essence de votre cœur, à vous, de votre propre connexion. Elle a dit maman, j'entends ton cœur battre. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, la question d'après, c'est qu'elle souhaiterait dissoudre les blocages pour vivre pleinement sa vie en tant qu'elle-même, être souveraine de sa vie. Est-ce qu'on peut l'aider pour cela? Ouais, bon, c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Oui. Alors, je regarde s'il y a... Donc, on a vu au tout début que sous cloche, elle avait mis une chauve-souris. Est-ce qu'elle est toujours présente, cette chauve-souris? Ou est-ce qu'elle Non, a ça, pris sa place? ouais, non, c'est bon, ça s'est sauvé. Ok, on a vu C'est le dissous. magma aussi. Ouais, ça c'est bon, c'est dissous. Très bien. Ce que je vois, c'est au niveau de la gorge, quelque chose qui est complètement verrouillé. Alors, on va regarder ce chakra de la gorge. Qu'est-ce qui verrouille cet endroit? C'est quoi ce blocage? Alors, c'est un interdit de s'exprimer. Ça vient d'où? Alors, c'est comme si ça lui avait été posé dès l'enfance, et en même temps, elle-même, toi, c'est comme un pas de vis comme ça. Elle-même, elle le resserre. Ok, Elle a peur de blesser les gens. d'accord. D'où ça vient cette peur de blesser les gens? Eh ben en fait, c'est comme si elle avait assimilé que le verbe était, enfin l'assimilé parce qu'elle a vécu que le verbe était blessant. Donc en fait, elle a fait ça en lien, en rapport avec la maltraitance verbale. Je ne sais pas si votre maman était verbalement Oui. blessante. Oui. Et en fait, elle a assimilé ça en fait de ce qu'elle a vécu. Donc elle a compris que le verbe, la puissance du verbe, en fait, elle a compris la puissance du verbe. Sauf que là, eh ben, elle a compris la puissance du verbe négatif. Donc elle a peur elle-même dans son verbe de blesser. Alors là, tu vois, il y a vraiment l'information de la sophrologie, de ce que vous avez acquis en sophrologie, qui est en train de, bon, c'est une information qui est en train de s'exprimer. Effectivement, la sophrologue utilise sa voix tout le long de la session. Oui, c'est ça. Et ça lui dit, si tu parles avec ton cœur, tu ne blesseras personne. En fait, ça montre que sa maman, elle parlait pas avec son cœur, hein, parce qu'elle avait voilà ce qu'on a vu tout à l'heure, toutes ses charges. Oui. Donc elle est en train tout doucement de... Desserrer la vis. Et la sophrologie, il faut que la première personne que la sophrologie doit accompagner, c'est vous-même. Dans la voix et dans l'amour que vous allez vous porter à vous-même. Alors, je vois la sophrologie en énergie comme ça qui se pose sur Christelle. D'accord. Et du coup, ça permet vraiment qu'elle s'imprègne. Qu'elle voie aussi que, effectivement, si le verbe peut être assassin, mais il peut être aussi apaisant, reconstructant. Reconstitution, Voilà, non Merci, Mélanie. Peut être régénérateur, effectivement, mais dans les mots, on sait que les mots soignent. Il faut
trouver les justes mots. Donc elle envoie de l'amour sur sa gorge pour dissoudre tous les mots qui n'ont pas réussi à sortir, tout ce qui a été mal dit. Elle peut elle-même s'apporter cet amour pour se régénérer cette partie. Ouais. Et puis, tu vois, ça va aussi sur toute sa structure D'accord? mentale et émotionnelle qui a besoin aussi d'être apaisée. Comme la structure mentale, alors je vois ça comme une structure, alors des fois c'est très rigide, alors que là c'est presque comme si la structure était faite un peu avec du caoutchouc, tu vois, comme ça, quelque chose. Malléable. Ouais. Et donc trouver la juste mesure pour s'exprimer clairement, avec les mots qui peuvent toucher le cœur des personnes qui les reçoivent. Parler avec son cœur, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure. Elle se fait un soin à elle-même. Hein. Très bien. Ok, ouais, c'est bien. Christelle, tu veux nous Oui. partager des ressentis? Ah bah, je suis bien là. La gorge s'est apaisée? Oui, je suis dans une douceur. Très bien. Alors, elle demande aussi qui elle est et d'où elle vient. Est-ce que Mélanie, tu as des informations autres Ah, que ce qu'on a déjà vu? ouais, bah, ça me renvoie enfin, là, vraiment au côté angélique, hein. Ouais, l'essence angélique du L'essence début. angélique. Ouais, ouais. D'accord. Et le d'où elle vient, c'est vrai que autant le qui je suis, on a vu des infos. Ah bah, c'est pur produit de la source, là. Hein. Yes, la source directe. Ok. Et il y a une Ah ouais, question aussi sur de c'est quel niveau. ce Pardon. côté angélique, vraiment qu'on voit, toi, qui contient quelque part, qui est issu du cœur de la source, d'avoir cette connexion de pureté. J'essaie de voir, hein, mais pour l'instant, ça m'ouvre pas sur. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais pour l'instant, ça m'ouvre pas sur d'autres d'où je viens. Là, ça c'est vraiment direct. Euh, la reconnexion d'aujourd'hui, c'est vraiment à cette information. Ouais. Que c'est le plus D'accord. important C'est d'ailleurs. déjà, oui, c'est déjà bien. Oui. Oui, C'est J'allais magnifique. dire, c'est déjà bien. Non, c'est effectivement. bon. Et donc il y a une question après qui se rejoint avec ces deux premières, c'est de quelle lignée viennent-elles? Alors, c'est quoi en fait, je comprends pas la question en termes de lignée. C'est en termes de généalogie, c'est en Oui, termes. oui, génial. Parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup de guérisseurs dans mes ancêtres. D'accord. Mais ils ne devaient pas travailler pour la lumière, je pense pas. Il y a les deux, Oui, je pense. c'est ça. Parce que ouais, moi je vois maintenant vraiment plus la présence de l'information d'énergie que de lignée. Bon, ouais. Comme si en fait c'était donc un peu des profils comme vous, des personnes un peu type ange déchu, hein, qui étaient D'accord. en même temps cette connexion est au sombre, comme s'il y avait une répétition dans les lignées, comme si c'était un terrain d'accueil, mais je vois pas de retransmission dans l'arbre en fait. Ah ouais, tant mieux, Je c'est vois bien. plutôt des incarnations, comme si l'arbre, comme si la généalogie avait attiré des mêmes profils, mais non pas que ce soit héréditaire. D'accord. D'accord, intéressant. Mm. Donc là, ça va vous permettre aussi complètement de vous libérer de votre arbre généalogique. C'est-à-dire que ce que vous êtes et ce que vous émanez est pur produit de vous-même. D'accord. Il n'y a pas Oui. de
comment dire, justement, faut se détacher de la lignée. Il y a pas à dire, ah bah oui, mais ça vient de mon grand-père ou de ma grand-mère. Ça vient pas de moi, non. Voilà, c'est vous, Christelle. D'accord. Mais oui, oui. Et c'est vous qui faites ce boulot aujourd'hui pour vous détacher de cette colère divine hein, qui aspire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Très bien. Alors, on a vu les questions concernant la vie karmique. On a vu par rapport à ses ancêtres, par rapport à se nettoyer, se débloquer pour ses ancêtres et pour s'aligner de tout ce qui peut interférer concernant leur vie. Surtout ma fille, oui. Oui. Alors pour les ancêtres, hein, il y a eu le nettoyage de l'arbre généalogique déjà, Voilà, le Oui, pendu. donc, et puis avec voilà, le pendu et tout ça. Alors maintenant votre fille, oui, donc voilà, que je sois Marion. libérée, oui. Oui. Ok, donc là, je revisualise bien que le nettoyage qui a été fait sur l'arbre soit envoyé à Marion. Et il y a ces deux sœurs aussi, elle voudrait couper tous les liens nocifs de différence que sa mère a pu provoquer avec ses deux sœurs dans l'enfance. Pourquoi son enfance a-t-elle été comme cela? Après. Vous êtes l'aîné? Oui, Ouais. Parce que votre maman était différente avec les filles oui, d'après oui. et qui n'avaient pas le même père? Voilà, oui, tout à fait. D'accord. Assez particulier, oui, tout ça. C'est comme si Christelle, elle avait servi de médicament psychique à sa maman. Que de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, D'accord. ça avait Oui, oui, oui. libéré la maman. Mm. Mais bah du coup, pour elle, c'était une projection sur vous en fait. Et du coup, la grossesse et la naissance de vos sœurs a été pour elle différente Oui, et que la connexion avec vos sœurs a été possible pour elle. d'accord. D'accord. Mais ce qui vous a isolé comme si vous étiez porteur de ces charges. Mm. Et Oui, parce que souvent, je me demandais qu'est-ce que je faisais dans cette famille, en c'est fait. ça, vous avez été un peu souffre-douleur. Oui, Ouais, c'était énergétique. Ça, dans un premier temps, c'était pas volontaire d'accord. de la part de vos sœurs. Après, bah, c'est sûr que dans le temps, il y a des schémas relationnels qui se sont mis en place, hein, Mm. qui ont complètement déséquilibré les relations. Donc, Oui, ouais. après, bon, il faut accepter peut-être, voilà. Ouais. Donc là, vous envoyez les bulles d'information à vos sœurs. Voilà, puis vous montrez devant elles, libérées de cette lâcher à nouveau enfant, avec la charge que j'ai décrit qui venait de la maman. Très bien. Donc, comme si elle était en train d'en sortir et de se présenter à ses sœurs. Oui, je me sens forte là. Oui, c'est bien. Parfait. Elle demande aussi pourquoi. Donc, elle a des problèmes de vision, elle est très myope. Elle demande pourquoi. Alors là, c'est pas médical, hein, ce que je dis. En fait, je regarde ses yeux, ils sont remplis de larmes, en fait. Comme s'il y avait une épaisseur de larmes devant ses yeux qui lui brouillait la vue. D'accord. Alors, Donc là aussi, c'est au niveau du chakra. Comment tu le vois? Au niveau des yeux directement? Faire ce nettoyage? c'est une émotion. Alors, j'essaye de voir les larmes.
fait, c'est voilà, les larmes qu'elle n'a plus dans le physique qui sont là, qu'elle a besoin d'évacuer, comme s'il y avait toute cette charge de souffrance enfant, Voilà, parce que d'injustice. voilà, c'est venu d'un seul coup, c'est ça qui est étonnant. Quand j'étais Mm. enfant, en fait, je devais avoir 10 ans et d'un seul coup, ma myopie s'est installée, quoi. Ah ouais, c'est vraiment l'énorme charge émotionnelle qui est venue vous brouiller la vue. D'accord. Donc, en dissolvant cette charge émotionnelle, elle peut se faire un soin au niveau des yeux. C'est en cours. Ok. Ensuite, elle a un corps qui gonfle facilement par moments. Elle a besoin de manger plus, sucré surtout. Et elle a du mal à aimer son corps. Pourquoi? Alors quand il gonfle, c'est circulatoire ou c'est de prise de poids? Non, c'est une prise de poids, D'accord. je pense, hein. Oui, oui. Oui, c'est pas comme quand on a les jambes qui gonflent Non, quand il fait non, chaud, non. par exemple, hein. Non, des fois, j'ai des envies de manger, quoi. Ah ouais, bah, ça Mais c'est souvent dû au travail, je pense. Enfin, ouais, c'est vraiment le sucre, c'est prendre soin de soi de l'intérieur, c'est vraiment la carence affective en fait qui si c'est pas rempli de sucre, c'est une ouverture un peu de stress ou d'angoisse, donc ça vient apaiser euh, le système hormonal qui s'active, le sucre vient apaiser ça, donc c'est pour un bien-être et pour retrouver son équilibre intérieur. Qu'elle appelle son enfant intérieur pour le rassurer, le réconforter, lui apporter tout cet amour dont il a pu se sentir privé, dire que son adulte référent, c'est Christelle, adulte. Elle elle le met dans son cœur comme une renaissance en fait, comme si la toile venait juste de naître et elle fait Il apporte tout cet amour dont il a besoin pour se sentir en confiance, se sentir rayonner cette joie, cette foi. Et pouvoir exprimer ses rêves pleinement dans sa vie de tous les jours, pouvoir réaliser tout ce qu'il souhaite. ouais, c'est bien. Super. Ok. Ensuite, elle a posé une question par rapport à elle et son mari. Ils ont beaucoup déménagé, changé plusieurs fois de maison, comme s'ils n'avaient pas de racines. Pourquoi? Souvent, elle dit, on est comme des vagabonds de la vie, on se laisse porter. Est-ce que tu as des informations par rapport à tout ça? Alors, comment il s'appelle votre mari? Gilles, Gil. Gilles. Oui, Gilles. Vous entendez bien? Ça va. Je vois arriver vraiment, avec légèreté et puis comme s'il était un petit peu dans les mêmes vibrations que vous en fait. C'est harmonieux en fait dans vos énergies. Alors, donc en effet, donc je pose la question au couple pour l'ancrage. C'est comme s'il était un peu
dans les mêmes problématiques que vous, parce que là on n'a pas refait l'ancrage, mais de ce qu'on a vu au début, de ce que j'ai expliqué, l'ancrage se faisait pas. Hein. Vous aviez cette connexion à la nature, mais cette sensation d'aller s'ancrer quelque part où vous l'aviez pas, il est en fait comme vous, donc vous avez comme ce mode de fonctionnement ensemble et que vous voyez rebondir en effet un peu. Je vous envoie la bulle. Je dis vous parce que Oui, oui. là, il y a le couple dans une seule bulle. Alors, ça me dit on est à la recherche de nos origines communes. D'accord. Comme si les déménagements étaient une reconnexion à chaque fois à une information dont ils avaient besoin. D'accord. Alors, vous êtes resté en France? Non, on était en Afrique aussi. Vous êtes allé en Afrique, d'accord. Mais mon mari était dans l'armée, donc lui, il a bougé beaucoup en Afrique. Mais pas vous? Moi, j'y suis allée juste 2 ans, mais lui, il y allait souvent. D'accord, en fait, vous étiez toute seule? Ouais. Et pour des missions, il partait 4 ou 6 Oui, mois. ouais, il part Voilà. quelques mois, il revient. Voilà. Et moi, après, je partais 2 ans avec lui, avec ma fille. 2 ans, on était au Gabon installés, 2 ans. C'est pas là où vous avez recherché des. En fait, c'est rigolo parce que je vous vois. C'est comme si, quand je dis on se déplace pour réancrer, comment dire, retrouver un peu des racines, c'est en lien avec soit le nom de la ville, soit le nom de la rue. En fait, comme si l'information était Ah, portée par le nom. oui, parce qu'on était à Libreville. Voilà, par exemple. Voilà, oui, je C'est comprends. comme si c'était pas un enracinement sur un lieu physique, énergétique ou autre, ou la terre de vos ancêtres ou de votre naissance, mais il y a quelque chose comme si cette information, vous l'aviez par le verbe et par le D'accord. mot. Donc, je sais pas, vous regarderez si Oui, je ferai attention. vos Oui, oui. anciennes adresses, il y a des choses qui vous parlent. Mais D'accord. Libreville, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, voilà, ça me résonne, ça. Donc là, après avoir travaillé sur l'ancrage Et c'est ce qu'on direct. va faire de maintenant avec Christelle, de lui proposer de regarder ses racines pour bien s'ancrer. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire jusqu'à présent? Ah bah, c'est l'information du début, hein, avec sa maman et son interdiction à être. D'accord. Donc, ni être enraciné, ni être connecté, tout va flotter un peu entre les deux comme ça. Hein. Donc elle a bien dissous cette interdiction? Oui. Ok. Voilà. Puis si jamais Christelle elle revient, faut la chasser, quoi. Faut l'apercevoir et la chasser. D'accord. Alors, On fera la souveraineté à la fin. c'est peut-être une programmation, on peut regarder les programmations qu'elle peut avoir de cristalliser, pouvoir faire le tri entre toutes ces pensées limitantes, ces fausses croyances, programmations erronées, dépassées, obsolètes qui n'ont plus lieu d'être. Faire souffler un vent d'amour pour balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Afin de s'autoriser à être pleinement qui elle est, pleinement souveraine. On va l'inviter à faire ce nettoyage en profondeur dans tous ses corps, toutes ses cellules et même entre les cellules, en regardant le corps subatomique profondément. On a fait le nettoyage. C'est bien.
Il remonte son corps mental, émotionnel. Elle fait aussi ce nettoyage en profondeur pour relâcher toutes ses peurs. On a évacué plusieurs types de peurs, l'inconnu, le changement, le lendemain, toutes ces peurs de manque. Donc, mettre de l'amour à la place. Lâcher prise là-dessus. Elle est reliée à la source et elle a tout ce dont elle a besoin issu de la source, directement. Ouais, c'est bien. Super. Je regardais l'ancrage en même temps, c'était un peu compliqué avec la jambe droite, mais là c'est bon. D'accord. Ça correspond à quoi la jambe droite? Oh, j'ai pas été chercher. Il n'y a pas eu l'info qui est remontée. Okay. Non, enfin oui, Mais j'ai ça, pas eu c'est... l'info et j'ai pas été Ah demander ouais. comment on faisait les nettoyages des corps que tu citais en même temps. D'accord. J'ouvre pas mal d'écrans, mais que sur ce qui m'arrive hein, quand on fait plusieurs choses en même temps. Tout à fait. Si ça ne te vient pas, c'est peut-être pas nécessaire d'aller creuser. Donc, Ouais. je pense que c'est juste aussi. Et donc, effectivement, de regarder cet enracinement, cet alignement bien centré dans son cœur. Voilà, et ça montre par rapport à leur racinement et l'information que j'ai donnée que pour l'instant, le déménagement, il y avait un lien avec les noms des villes. Et là, je vois que s'il y a des voyages ou des déplacements dans des lieux, il y a des lieux qui vont vibrer beaucoup plus fort pour vous. Et là, c'est que vous serez attiré. Enfin, voilà, il y aura comme des mémoires récupérées qui vont continuer à vous nourrir. Donc, on va encore déménager. Non, Ça fait non, 6 ans. enfin ça je sais pas, Ah, mais mais oui, je voyais par exemple des voyages, je sais pas, en Grèce, ça m'a envoyé en Grèce ou d'accord. comme ouais, des endroits où vous allez récupérer de l'information, vous allez être dans les lieux, vous allez Je comprends. sentir que c'est pas que du touristique, quoi. D'accord, Que ça va vous nourrir. d'accord. Ça veut pas dire que vous devez aller en Grèce, mais je vois dans d'autres pays ou des régions très fortes comme ça. Après le déménagement, c'est pas moi qui Oui, je vois pas. Vous nous direz. Est-ce que vous déménagez aussi parce que votre mari est militaire? oui, ça a été ça aussi, oui. Si, hein. Souvent les femmes de militaires changent beaucoup de maison. Donc, on vérifie que voilà, les connexions à la source, à la terre, cette reliance tertielle soit bien mise en place. Que tous ces corps soient bien alignés, bien unifiés, bien en cohérence les uns avec les autres. Ok. Ensuite, on va lui proposer de récupérer 100% de sa volonté. Si elle a dispatché à gauche, à droite, elle récupère tout ce qui lui appartient. Donc, ça peut être aussi tous ses pouvoirs qu'elle a, savoir ses connaissances des vies antérieures ou de son essence propre, faire remonter tout ça à sa conscience, récupérer tout ce qui est elle, qu'elle a pu laisser en cours de route ou qu'on a pu lui dérober. Elle le rappelle pour le récupérer, le réintégrer, se le réapproprier. Et s'harmoniser avec. C'est bien. Ok. On va l'inviter aussi à utiliser son épée de souveraineté pour dissoudre s'il y a encore des liens toxiques
elle les repère, les identifie et les dissout dans l'amour. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ouais, bah, travaille avec. Yes, très bien. Surtout, c'est comme si elle venait de rencontrer son épée de souveraineté. Mm. Elle la teste, Ok, ça représente pour elle sa droiture et sa puissance. très bien. Et on peut l'inviter à la planter dans sa sphère en prononçant les paroles de je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Alors, faut qu'on fasse faire l'exercice à Christelle directement. Elle est en train de le Elle le fait? verbaliser. Oui, Ok, elle a les yeux fermés depuis le début. En fait, elle est avec toi depuis le début. d'accord. À partir d'aujourd'hui, alors vous répétez Christelle, Oui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, moi Christelle, moi, Christelle, suis souveraine je suis souveraine en mon cœur, à mon cœur, en mon corps, à mon corps, de toute mon énergie, de toute mon énergie, dans toutes mes connexions, dans toutes mes connexions, vers la source, vers la source, vers la terre vers la terre et vers tout ce que j'aime. et vers tout ce que j'aime. Je n'autorise plus personne Je n'autorise plus personne à interférer à interférer avec qui je suis. avec qui je suis. Je porte en moi Je porte en moi l'amour pur de la source. l'amour pur de la source. Je suis Et je suis maintenant en maintenant capacité en capacité de la diffuser de la diffuser en abondance en abondance sans que mon cœur se tarisse. sans que mon cœur ne se tarisse. Je m'aime. Je m'aime. Comment vous sentez? Bien. Comme relâcher là, je suis bien. Il faut que si tu peux noter à peu près l'heure pour si jamais elle a besoin, c'est de refaire la souveraineté qu'elle voit dans sa vidéo. D'accord. Si vous vous D'accord. sentez en fragilité ou perturbé, si vous avez besoin de venir réécouter cette partie-là, vous saurez à peu près. Voilà. D'accord. Tu peux l'écrire sur la conversation, comme ça reste. D'accord. En tout cas, voilà, maintenant qu'elle a planté son épée de souveraineté dans sa sphère, on va l'inviter à faire un nettoyage de son habitation. De la même façon. Ok, vous habitez en maison? Oui, Elle est de plein pied, enfin il y a une partie, plein ouais, pied. il y a un nettoyage à faire sur, sur tout le sol D'accord. qui est contact avec la terre. D'accord. Ok. Comment est-ce qu'elle procède? Ouais, ben enfin, comme, euh, comme un gros filtre qui passe comme ça sur quelques mètres sous la terre et au-dessus, tu vois, dans sa maison, pour, comme si toi dans le sol, même si le carrelage, enfin, il y avait un nettoyage à faire. D'accord. T'as vu au-dessus aussi. Alors, en fait, c'est le sol et le sol et le sol, la terre quoi, et le plancher qui s'imprègnent. D'accord. Vous vous sentez bien dans cette maison? Oui, ça va. Ouais. Ouais, c'est vraiment le nettoyage des sols en dessous. En fait, il y a des mémoires D'accord. à virer.
Bon, c'est pas un diagnostic géobiologique, hein, mais je Oui. dis ce que je vois. Et donc, le mieux pour nettoyer ce sol en dessous, c'est d'envoyer de l'amour pour faire comme un tapis d'amour. Elle se met sur son sol comme ça, elle pose ses mains et elle envoie. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois que que le sol devient plus lumineux. D'accord, Oui, mais ça doit descendre dans la terre, hein, ça descend au sous-sol, hein. d'accord. Profondément? Ouais, comme de 3 mètres, hein, Ah oui. de mémoire à évacuer. Tu as des infos sur ces mémoires qui sont évacuées? Ça appartient à la terre, je sais pas, comme s'il y avait des je vais pas dire charniers parce que c'est un peu fort, mais comme s'il y avait eu des mémoires de personnes enterrées ou D'accord. à moins que vous habitiez en Lorraine ou à Verdun. Non, je suis en Charente, à côté de l'île d'Oléron. Oui, on voit qu'il y a eu pas mal de. Non, c'est en dessous. C'est pas le débarquement, c'est là-haut le débarquement. Faut connaître sa géographie en hypnose régressive, hein. Oui, mais après, il y a toujours des petites guéguerres qui ont eu lieu depuis des lustres. On ne sait pas Ouais, ou tout. c'est peut-être aussi. Enfin voilà, ça, en tout cas, c'est des morts, hein, Mm, mm. Ouais, elle, quand même, là, elle fait son travail d'accompagnement des défunts, C'est ce que Christelle. j'étais en train de penser. Est-ce qu'il y a des âmes à faire passer dans la lumière? Ouais, ce qu'elle est en train de faire. Elle sait faire. Comment elle fait? Un peu comme le pendu, tu vois, je sais pas, elle fait Le comme tu cocon de fixes un lumière. cocon, Hein. comme ça, tu vois, comme c'est presque un emmaillotage, tu vois, c'est quelque chose de, c'est pas méchant, enfin, c'est quelque chose, ouais, comme un emmaillotage qu'on fait pour contenir et ok, c'est bon. Super. Christelle, tu ressens des choses différentes? Non, non, je suis bien. Ok, elle fait des nettoyages de miroirs. Donc, je sais pas, je D'accord. vois un miroir un peu comme ovale comme ça à l'ancienne, Oui. comme si c'était une porte d'entrée, tu vois. C'était Ah, éthérique, énergétique. D'accord. je le ferme. Ouais. Là maintenant, elle se dit, tu vas maintenant pouvoir voir ta beauté. Ah, oh, Ah, c'est gentil. super. C'est vous à vous-même, hein. Moi, je canalise les infos qui sortent, hein. Enfin, je pense aussi, hein. Mais Ah, c'est un beau message. Très bien. On vérifie en particulier le lit, le dessous du lit, le dessus du lit. ouais, c'est comme si en fait elle faisait passer toute son énergie comme ça dans toute sa maison et inspecter, tu vois, vraiment globalement tout, quoi. D'accord. C'est vrai que le miroir, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Là, c'est une bonne information, ça. Mhm. Ouais. Ben, en géobiologie, c'est assez connu, mais là, vu que je ne suis pas physiquement dans l'intérieur, c'est ce qui m'est apparu, donc Ouais, 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 c'est intéressant. Ok. Donc, elle plante son épée de souveraineté chez elle, en revendiquant qu'elle est ici, chez elle. Mm. c'est bon. Très bien. À refaire si besoin dans le Ouais. physique. Tout à fait. Même pas si besoin, à refaire dans le physique vraiment, quand vous êtes chez Oui, vous et hop, vous plantez et vous dites je suis ici souveraine, je suis chez moi. d'accord. Vous êtes propriétaire ou Oui, locataire? propriétaire. Propriétaire en On a plus. acheté. Très bien.
Alors, si vous avez un extérieur aussi, de la même façon, un jardin, vous pouvez Pareil. faire ce travail aussi de nettoyage de l'extérieur de la maison. Mélanie, tu vois que c'est bien? Ouais, ouais, c'est bien. Bon, Ok. comme on avait déjà fait le nettoyage des sols tout à l'heure, ça Ouais, en a ça avait tout bénéficié. englobé. Mais là, Très en bien. fait, le fait qu'il y ait de la nature, de la végétation, et qu'en plus, il y ait aussi l'énergie de Christelle, hein, comme je disais que tout ce qui est connexion à la nature était positif pour elle, il y a son énergie dessus, avec Très ce bien. foisonnement d'énergie naturelle. Super. Donc, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. C'est ne doute plus de toi, D'accord. ne doute plus de qui tu es. Ok. L'amour que tu n'as pas eu enfant, euh, tu le récupéreras, enfin tu le rattraperas avec cette connexion-là, en fait, cette sensation qui va remplir votre cœur petit à petit. D'accord. Super. Alors, ensuite, on va lui proposer d'envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Ouais, c'est fait. Très bien. Et maintenant, Christelle, je vais vous inviter à valider le travail qui a été fait aujourd'hui, en le disant verbalement. Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Super. Et toi, Mélanie, combien de temps de métabolisation vois-tu? Alors, une quinzaine de jours stricts. Après 2 mois et demi de métabolisation globale. Ok. D'accord. Est-ce que tu as des précisions quand tu entends strict? Ouais, c'est par rapport aux consignes que tu donnes. Hein, je vois vraiment voilà, retourner vers la nature et ce qui est pur, d'aller vraiment faire des bains de nature. D'accord. De pas forcément aller chercher des connexions en fait Je- en haut. Oui, je De, reste de pas laisser de venir vers vous. méditation. Voilà, d'accord. Voilà. Vous faites de la méditation, Christelle, c'est ça que vous Oui, disiez? oui. Ouais, Qu'est-ce que c'est tu vois par vraiment pas rapport à aller ça? chercher au-dessus, ouais. Voilà, je reste. En fait, dans la nature, se poser et juste se laisser imprégner, en fait, d'être en mode réceptivité voilà, un endroit où vous vous sentez bien et même si, enfin, dans votre jardin, si vous vous sentez bien dans votre jardin, voilà, d'être en mode réceptivité Oui, de d'accord. ce que vous envoie la nature, des mécanismes que vous avez déjà exploités avec les animaux et tout ça, voilà, ça va continuer à accompagner la métabolisation. D'accord. Et je ne reçois pas en ce moment. Je prends personne en soin. J'ai pas entendu. Je ne prends personne en soin parce que j'ai des rendez-vous, je ne les prends pas en fait. Alors, vous avez des rendez-vous de prévus? Oui, de sophrologie. Alors, dans combien de temps? Mardi prochain. Sinon, Vous avez possible je le reporte à la rentrée, hein, c'est pas grave. Hein. à la rentrée carrément? Ou août, enfin, je Ouais, si vous décale. Hein. pouvez le Oui, repousser oui, d'une oui, oui, semaine, oui, oui, je préfère. Oui, repousser oui, d'une semaine, et puis après, c'est à vous, vous écouterez. oui, oui, je préfère. Oui, oui. Voilà, vous repoussez d'une semaine pour vraiment avoir ce temps-là pour vous. Et puis vous verrez, vous écoutez votre cœur si c'est juste ou pas pour vous. D'accord. Parce que Et moi, par rapport au Reiki aussi? Là, je n'ai pas de rendez-vous Reiki, mais bon, je vais rester non, Reiki, tranquille. non, parce que c'est Oui, quand même particulier le Reiki. oui, Hein. oui, oui. En fait, j'ai presque envie de dire, vous allez arrêter le Reiki, vous allez en fait, c'est comme si le Reiki allait vous donner. Alors, c'est pas un ordre, hein, Mhm. c'est que de fait, ça va plus vibrer pour vous. Ça vous a donné des petites structures de compréhension, de Pour moi, captation de oui. l'énergie, Mhm. mais
plus vous connectez au D'accord. Reiki, c'est très, très interféré le Reiki. Et si vous le faites à partir de votre cœur, ce que vous faites dans l'énergie, ça sera l'énergie de la source, quoi. Je comprends. D'accord. Super. Parce qu'effectivement, la sophrologie, c'est pas la même énergie, c'est finalement. C'est l'énergie du cœur qui Voilà. parle. On se met en connexion aussi. Alors que le Reiki font appel à d'autres énergies, ça faut plus faire. Oui, mais ça déjà, même les symboles, c'était pas. Enfin, je les sentais moins déjà. Ça vous parlait pas? Non. Ah ouais, je sens, ouais. Ouais, non. Je trouvais pas le. Enfin, non. Ça matchait pas. Non. Oh non. Non, ça vous a donné quelques outils et puis là vous ferez avec vous-même, enfin avec votre propre énergie. Enfin, faut pas faire comme en magnétisme, enfin faut pas donner son énergie, mais ça émanera de votre propre énergie. Ok, comment tu la vois? Est-ce qu'elle est lumineuse, souveraine? Bon, il faut que j'enlève l'information du Reiki parce que c'est venu un peu polluer l'image. Yes. Je la vois bien. Je la vois bien, elle me dit je vais continuer à avancer sur mon chemin. Et elle est vraiment dans la démarche là de chemin. De cette session va lui éclairer son chemin, que c'est à elle d'avancer sur son chemin. Et que la prochaine chose qu'elle rencontre va être une opportunité de faire encore un pas vers elle, de découvrir une autre facette d'elle-même. Très bien. D'accord. Donc, on va pouvoir se prendre toutes les trois une douche divine d'amour, faire le plein de ces merveilleuses énergies de la source, la joie, la paix, l'amour, la sérénité, le bien-être, la relaxation, l'harmonie. On se remplit complètement, on évacue toutes les petites poussières, tout ce qui peut nous alourdir, nous fatiguer, tout nous pénaliser, tout ce qu'on ne veut plus, on l'évacue dans cette eau divine et on se remplit intégralement de ces douces énergies, de ces belles vibrations, de ces hautes fréquences. Et quand on a fait le plein à 100%, Mélanie, tu me le dis. C'est bon. Super. On va redescendre en douceur dans un espace neutre, un sas de sécurité où on va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé, prête à revenir. Ouais, c'est bien. Parfait. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3. Tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de cette merveilleuse énergie. Et avec le 3, tu reviens complètement ici et maintenant et tu ouvres les yeux. Comment ça va? Ça va. Super, Mélanie? Ça va bien. Très bien. C'était de très belles énergies encore aujourd'hui. Elle a changé de visage, Christelle. Oui. Non, merci. Hein. C'est fantastique. Enfin, c'est. Ouais. C'est super. Ah oui, merci à vous. Ça me Et avec grand plaisir. Ouais. Merci. J'ai envie de pleurer, excusez-moi. On a vu les larmes qui étaient aux yeux, oui, il faut les évacuer. Alors, effectivement, Christelle, j'ai une question avant de continuer. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube?
Oui, je pense, oui. Allez, oui. Et C'est ça. enflouté. Enflouté, oui, comme on Et voyait ça. enflouté. Oui. Alors, j'arrête l'enregistrement.